que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va recréer des outfits de clean girl, donc inspirés du clean girl esthétique que j'ai trouvé pour la plupart sur Pinterest. Donc c'est des tenues avec des pièces que j'ai déjà dans mon dressing, puisque de toute façon la base d'une clean girl c'est un peu avoir des vêtements assez basiques, il y a très peu de couleurs dans les vêtements. Et c'est des tenues qui sont pour la plupart, de ce que j'ai remarqué en tout cas, assez confortables. Donc c'est des tenues que je trouve qui sont assez simples à recréer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les tenues que j'ai trouvées sur Pinterest, les pièces que j'ai choisies dans mon dressing pour recréer la tenue, et ensuite on fera la tenue portée pour voir ce que ça donne, si j'aime bien, si j'aime pas, si c'est quelque chose que je pourrais porter au quotidien. La plupart du temps oui, puisque c'est, comme je vous disais, des pièces que j'ai déjà dans mon dressing. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce c'est parti. Donc pour cette première tenue, c'est un pantalon en lin rayé et un petit débardeur blanc avec une petite paire de Air Force, je pense. Donc pour ça, en pantalon, j'ai choisi ce pantalon en lin de chez Bershka que j'ai acheté assez récemment, qui est hyper confortable de toute façon comme la plupart des pantalons en lin. Et pour aller avec, j'ai deux options. Donc j'ai ce t-shirt, donc c'est le même que le t-shirt que je porte là maintenant, mais en blanc, ou alors des bardeurs blancs comme ça, tout classique, tout simple. Donc on va essayer les deux options et après je mettrai mes Air Force avec. J'aime grave ce premier outfit. Très basique, très simple, même pour chiller chez moi, franchement j'aime trop. Donc j'ai mis les Air Force comme je vous disais. Franchement j'aime bien avec, mais j'avais essayé cette tenue avec mes campus et j'aimais beaucoup aussi. Et vraiment ce pantalon, je vais regarder s'ils l'ont en d'autres couleurs à Bershka parce qu'il est tellement confortable. Bon du coup avec le débardeur blanc c'est aussi très bien, c'est aussi très confortable. De toute façon je m'en doutais pas, c'est une tenue qui est hyper à l'aise. Je vais juste changer les chaussures, j'ai des Dunk. Je vais vous montrer. Genre j'ai des dunks comme ça bleus et je pense qu'avec le pantalon ça pourrait rendre bien, donc je vais essayer. Et franchement j'aime bien avec les dunks bleus, ça rappelle le pantalon mais en plus clair. Franchement j'aime beaucoup. Et je vais essayer de rajouter une petite chemise par dessus. Bon, ma chemise elle n'est pas repassée, je sais pas si ça rend bizarre. Ça rend peut-être un peu bizarre vu que c'est pas exactement le même bleu. Donc pour cette deuxième tenue, c'est une petite jupe blanche, un petit top un peu bleu marine, une petite paire de baskets et après des accessoires. Alors pour la jupe blanche, je n'ai pas une jupe blanche courte comme ça à volant, mais par contre j'en ai une longue, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc c'est celle-ci qui vient de Pull&Bear, donc comme je vous disais, elle est longue, mais sur moi elle est à la longueur parfaite. Et des tops bleu marine comme ça, j'en ai pas d'ailleurs, j'aimerais bien en avoir parce que je trouve ça super joli en fait. J'avais jamais vraiment pensé à ce combo, mais j'aime bien. Et du coup, comme j'ai pas de top comme ça exactement pareil, on va utiliser le top gris que j'ai là. Et je suis pas certaine qu'on rajoutera des baskets comme sur la photo parce que j'ai peur que ça rentre pas très bien avec la jupe, donc on verra ce qu'on fait en termes de chaussures. Je pense qu'on va opter pour des petites claquettes marron. Donc voilà ce que ça donne avec la jupe. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas exactement pareil que la photo, mais je trouve que ça reste quand même dans la vibe des clean girls. Donc comme je vous disais, j'ai mis des claquettes, elles viennent de chez Zara. Je vous montre de plus près le détail de la tenue. Comme je vous disais, avec les ceintures bijoux, ça aussi ça peut rendre trop beau. Mais cette jupe, je vous la conseille vraiment pour l'été. Elle est tellement fluide et légère. Et je vous disais, je l'ai achetée en noir aussi. Pour cette troisième tenue, on part aussi sur un pantalon en lin. Et pour ça, on va partir sur ce pantalon en lin blanc de chez Stradivarius. Donc, on le repassera entre temps de l'essayage, ne vous inquiétez pas. Et pour le top, comme c'est un top gris, on va garder ce top gris. On va réutiliser beaucoup d'articles, vous verrez. Donc avec cette tenue, j'ai rajouté des campus et je trouve que ça va très bien ensemble parce que ça rappelle le gris du top. Cette tenue, bon sans les campus, évidemment c'est le genre de tenue que je mets pour rester chez moi quand je sais pas comment m'habiller ou que j'ai envie d'être pas en pyjama mais habillée. Pour cette quatrième tenue, alors là c'est un total look noir et on va utiliser mon pantalon en lin noir qui vient de chez Bershka. Oula, je vous le montre à l'envers, qui sera aussi lui repassé avant de faire la tenue. Et je vais rajouter avec un débardeur noir tout simple, donc c'est le même que le blanc que je vous ai montré, mais en noir du coup. Avec cette tenue, j'ai décidé de mettre les claquettes marron, je trouvais que ça rendait très bien avec. Et j'avais pas spécialement envie de mettre une paire de baskets avec cette tenue parce que je trouve que c'était pas vraiment la DA. C'est vraiment hyper basique, mais comme vous allez voir dans le guide que je vais vous faire juste après avec les pièces que vous devez avoir dans votre dressing si vous voulez un dressing de clean girl, les pantalons en lin c'est vraiment, je trouve, la pièce d'une clean girl. Genre les pantalons en lin, si vous cherchez clean girl outfit ou Stockholm outfit, parce que maintenant c'est un peu cette DA aussi,
vous allez voir quasiment que des tenues avec des pantalons en lin. Pour cette 5e tenue, elle porte un pantalon blanc avec un top blanc, donc type bandeau. Moi j'en ai pas, donc on va réutiliser le pantalon en lin blanc que je vous ai montré et on va réutiliser le t-shirt comme celui-là blanc pour faire un total look blanc. Pareil, ça quand je recrée des tenues, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos où je recrée des tenues, que ce soit avec des tenues Pinterest, que ce soit avec des tenues que vous avez vues sur TikTok ou sur Insta, etc. Le but c'est de ne pas recréer exactement la même tenue, c'est plutôt de s'inspirer, de voir la vibe de la tenue. Là, elle a un pantalon en lin blanc, mais si admettons j'avais pas eu de pantalon en lin blanc mais j'avais un jean blanc, j'aurais mis le jean blanc et un top blanc. Vous voyez là j'ai pas de top bandeau, mais c'est pas parce que j'ai pas le top bandeau que je peux pas recréer la vibe de la tenue. Donc là on est clairement sur la même vibe que la tenue avec le top gris, pareil parce que j'ai rajouté les campus avec. Et si vous regardez bien en fait les dressings de Clean Girl, comme je vous disais un peu au début de ma vidéo je crois, c'est vraiment des outfits basiques, donc c'est des outfits capsule wardrobe, vous voyez. C'est des tenues qui sont quand même assez simples à reproduire parce que souvent on a tous un petit top blanc, pantalon blanc ou un pantalon comme je vous disais en lin, etc. Donc ça reste assez simple à reproduire. Maintenant, comme je vous disais, si c'est pas votre personnalité, si votre personnalité c'est vraiment les couleurs, maximalistes, motifs, etc. c'est sûr que c'est pas un style que vous allez apprécier. Et moi, comme je vous disais, c'est personnellement un style que je mettais déjà avant qu'il y ait cette vibe clean girl esthétique. Pour cette 6e tenue, on va garder encore ce pantalon en lin blanc. Et on va mettre avec un t-shirt noir, donc c'est le même que ce t-shirt en noir. Donc qui est comme ça. Il faut savoir que si j'aime un article, je l'achète en plusieurs couleurs. D'ailleurs la jupe que je vous ai montrée blanche, je l'ai achetée en noir aussi. Donc en bas, on a gardé la même base que l'outil d'avant, on a juste changé le top. On a rajouté un top noir, comme ça, tout simple, comme je vous disais. Je filme cette vidéo, il fait actuellement 30 degrés dehors. Comment vous dire qu'à force de changer les vêtements, je suis en sueur. On dirait que j'ai fait un cardio ou que je suis allée courir un marathon. Pas du tout, j'ai juste changé de t-shirt et changé de pantalon. Mais encore une fois, une tenue que je pourrais porter tout le temps. Ce serait bien aussi de mettre avec des chaussures noires. Mais là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Mais sur ma paire de chaussures, il y a des détails noirs. Du coup, je trouve que ça va bien avec le t-shirt. Pour cette 7e tenue, elle porte une jupe en jean et un petit débardeur blanc avec un cardigan. Donc moi j'ai pas de jupe en jean, mais par contre j'ai un short en jean et c'est ce qu'on va utiliser. Donc j'ai ce short en jean de chez Zara que je vous ai déjà montré, que j'ai coupé moi-même. Et avec on va mettre ce petit top, donc c'est pas exactement la même vibe que la tenue, mais vous avez compris, c'est pour changer un petit peu, qui vient de chez Stradivarius. Et ensuite on va rajouter aussi un cardigan bleu marine comme sur la photo, qui vient lui aussi de chez Stradivarius. Bon, au final j'ai décidé de partir sur ce t-shirt tout simplement parce que l'autre t-shirt est au sale. Donc on va voir si avec le cardigan ça fait bizarre ou pas, ça passe. Et du coup en chaussures j'ai mis Mim McQueen. Faites pas gaffe, ça c'est la clim qu'on a acheté avec mon chéri parce qu'on a succombé à la clim. La chaleur nous a eu, on n'en pouvait plus de la chaleur. Là je sais pas combien il fait chez vous. Attendez, j'enlève ce cardigan parce que je suis vraiment en train de mourir de chaud. Vous avez eu la vibe de la tenue. Mais là nous il fait 31, j'en peux plus, je n'en peux plus. La chaleur m'extermine. Donc j'ai hâte qu'on installe cette clim. Et aussi j'ai rajouté ces petits bijoux pour aller avec la tenue. Je trouvais que ça rendait bien avec le t-shirt blanc comme ça. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire quelle est votre tenue préférée dans toutes les tenues que je vous montre là. Pour cette 8e tenue, elle porte un short blanc en lin avec un bandeau blanc et une petite chemise. Et du coup, nous, on va utiliser le pantalon en lin blanc, donc toujours le même. Un petit débardeur blanc et on va rajouter une petite chemise bleue par-dessus, comme ceci du coup la chemise. Et franchement, ça va faire un super look, je pense. Et on va aussi twister la tenue et rajouter une chemise blanche / beige pour faire un petit peu un ensemble, vous voyez, en utilisant par contre cette fois un autre pantalon en lin que je vous montrerai après du coup. Donc la base, toujours la même, toujours les campus, toujours le pantalon blanc, un petit débardeur blanc tout classique, tout simple, et la petite chemise bleue pour ajouter une petite touche de couleur. Je pensais que j'avais pas trop aimé le mélange, mais en fait j'aime grave. Je vous montre de plus près. Bon, la chemise est pas repassée, enfin je l'avais repassée, mais comme je vous disais, à force de bouger dans tous les sens, là elle s'est froissée. Et maintenant on va essayer avec la chemise blanche, enfin du coup elle est pas blanche, elle est beige, mais je pense que ça pourrait rendre bien. Ça fait peut-être bizarre le fait qu'elle soit pas vraiment blanche, j'aimerais bien en trouver une blanche par contre, pour le coup. Mais je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça fait bizarre ou pas. Moi je trouve que ça va, c'est pas non plus
hyper choquant. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été beaucoup mieux si la chemise elle avait été blanche. Quels sont selon moi les essentiels à avoir dans votre dressing si vous voulez un dressing de clean girl? Donc la première chose, comme vous avez vu, ce qu'on a beaucoup utilisé et ce qu'on va beaucoup utiliser dans les tenues, c'est des pantalons en lin. Donc premier essentiel, un pantalon en lin de couleur neutre, donc blanc, noir, beige et rayé bleu et blanc. Ensuite, un autre essentiel qu'on a beaucoup vu dans les tenues, c'est les petits tops comme ça. Donc de couleur blanche, de couleur bleu marine, de couleur grise et de couleur noire. Troisième essentiel, selon moi, toujours les débardeurs blancs classiques et les débardeurs gris aussi. Quatrième essentiel, les tops bandeaux, que ce soit en bleu, que ce soit en blanc, que ce soit en gris, peu importe. Vous avez vu, il y en a beaucoup dans beaucoup de tenues. Cinquième essentiel, les débardeurs un peu dans ce style-là, vous voyez. Des débardeurs ou des tops assez près du corps. Cinquième ou sixième essentiel, je sais plus, mais des petites chemises donc bleues ou des petites chemises bleues et blancs rayées ou des petites chemises blanches. Septième essentiel, une petite jupe en jean ou un petit short en jean. Huitième essentiel, un cardigan bleu marine ou blanc dans ce type-là. Huitième essentiel, une jupe blanche, donc qu'elle soit courte ou longue comme je vous ai montré. Neuvième essentiel que j'ai beaucoup vu, c'est des casquettes. Donc j'ai surtout vu des casquettes bleu marine et blanches. En termes de chaussures, j'ai vu principalement 3 types de chaussures. Donc d'abord j'ai vu les campus, surtout en grise et en blanche comme celles que j'ai qui sont comme ça. Les Air Force et j'ai beaucoup vu aussi les Samba classiques. Donc voilà, c'est ma liste des petits essentiels de clean girl que vous pouvez avoir dans votre dressing. Évidemment, je vous fais une liste, mais ce n'est pas une obligation de vous habiller comme une clean girl. C'est juste pour le thème de la vidéo, vous avez compris. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce style, dans le style un peu on reproduit des outfits de telle ou telle esthétique ou de telle ou telle personne, etc. Je trouve que c'est bien, ça fait un peu des défis, vous voyez. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon Instagram que je vous mets juste ici et sur mon TikTok que je vous mets également juste ici. Je poste quasiment tous les jours sur ces plateformes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.